Ce matin, on a 2 impatientes parce que on s'est levé très tard et du coup, elles ont très très faim et elles veulent leur calendrier. Alors, on est le 8. Ça y est, je les ai trouvés les filles, regardez. Oui, attendez, je les ouvre. Allez, comme d'hab, on y va. D'abord Meiko, primeur de l'âge. Ensuite, ma Weasley. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin, mais alors fin de matinée. On s'est fait une putain de grasse mat, on a dormi jusqu'à 10h, ça fait vachement de bien. Franchement, voilà, je me sens de nouveau humaine, surtout que j'ai vraiment dormi cette nuit. Je me suis juste réveillée une fois, mais voilà, j'ai fait une vraie nuit en fait, et j'ai dormi enfin, je me suis levée pour sortir Weasley et tout parce elle tient pas jusqu'à 10h du mat, mais après j'ai pu redormir, donc ça c'est trop cool. Voilà. Du coup, aujourd'hui, petite journée pépouze, et du coup, je me suis dit qu'on allait faire les calendriers dès le matin. Donc là, je viens de me mettre à ma place de calendrier, et puis on va faire les calendriers, voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais il est vraiment super beau. J'ai adoré le faire en plus. Je trouve que le dessin est vraiment hallucinant. Voilà, c'était trop beau, j'ai trop kiffé. Bon, j'étais en train de répondre à vos commentaires et Chrissy m'a dit non, on ouvre le calendrier. Donc on doit ouvrir la case 8. On est en train de préparer à manger aussi. Et 14h, on a la bourre aujourd'hui. Mais j'ai monté votre vidéo. Enfin, j'ai monté le vlog. Donc là, il va être en ligne. Alors, c'est encore les fantastiques. Le petit garçon, on l'a pas eu. Puis il reste Jack aussi. Ouais, un des deux. Vas-y, ouvre. Bah, c'est le petit garçon. Et après, ce sera... Comment il s'appelle? Je me souviens plus. Et après, ce sera Jack. Il a une petite rouflaquette derrière. Ah, c'est parce qu'il va trop vite. Il court très vite. Et regardez, pour Purlélé, le 8, c'est une des jolies boîtes comme ça, là. Water, on va regarder. Alors, c'est bien un collier, sauf que c'est un ras du cou. Et même en le mettant au plus grand, je peux pas le fermer. J'ai un trop gros cou. De toute façon, je déteste les trucs qui sont à ras de mon cou. Donc, je vais le doubler, moi, et je vais m'en faire un bracelet parce que j'adore la maille. Vous voyez, hop, j'en ai déjà un comme ça au poignet. Vous voyez, hop, un peu dans le même genre. Du coup, en le doublant et tout, ça va être assez sympa, j'aime beaucoup. Et en plus, je vais pouvoir y mettre le pendentif que je veux dessus. Alors, hop, elle va aimer. Le 8. Bah, vu la taille, ça va être une bougie, je pense. Vas-y, parce que moi, à une main, je galère. Moi aussi, je galère à chaque fois. Ils sont durs à ouvrir, je trouve, leur petite case. C'est quoi comme odeur? Petra. Trésor. Ah, je l'ai pas celui-là. Bah, ça doit être l'autre. Celui qui va avec Care et qui était aussi en grande, super jolie. C'est vachement discret comme odeur. C'est pas désagréable. C'est discret, hein? Ouais. Ça me fait penser à parfum qu'ils mettent, tu sais, à l'accueil du parc Astérix, là, dans l'hôtel Lutèce. Je trouve que c'est super discret comme odeur. C'est vraiment agréable. Ce midi, on va boire la bière du jour numéro 3. Parce que comme on a reçu le calendrier après le début du mois, du coup, les premières, je les avais mises au frigo. Donc, celle du jour numéro 3, c'était la Juice Genki en canette. Ça fait pochetron, je crois, en canette. La couleur, elle est belle, par contre. Elle est très dorée, ouais. Très jaune. Bon, le vert, il a l'air de convenir cette fois. Allez, dépêche-toi. Ça sent le citron. Ça sent le soda. Ça sent l'agrume un peu.
bien fraîche, très légère. Très désaltérante, ça doit être sympa l'été. Et on sent bien ouais, ces petites notes d'agrumes. Mais tu te la pètes, c'est un Elle est truc bonne. de ouf. Elle est bonne. Je vais lui mettre 7,5. D'accord, à mon tour. Alors moi je déguste de l'amande de chez Tesser, version très grande bouteille. Ça sent la menthe. Très désaltérant. Ça goûte la menthe. Attendez, je recommence. Ça goûte la menthe de chez Tesser. Je vais lui mettre... Bon, le verre n'est pas adapté. Hein. Je vais lui mettre... attendez. Je vais lui mettre 7,25. T'as pas montré la bouteille. Méga. Alors, il est l'heure des calendriers de Chris, puisque moi j'ai fait les miens. Donc, toujours avec le café, je vous ai dit, on est les gens les plus prévisibles de la Terre. On commence par le Kinder Bueno et on cherche le numéro 8. Et on se demande bien ce qu'il peut y avoir dedans. Oh! Comme de par hasard. Ah bah c'est un blanc. Un mini Kinder blanc. Enfin, je ressens peu, hein, de toute façon. Cool. Bon, on ouvre celui-là. Numéro 8. 8. Il est ici. Oh, cool. Ah, c'est sûr que tu peux faire. Peanut. Cool. Et voilà. Bon, et maintenant il est l'heure d'attaquer Rêverie. Hop, donc il faut le 8. Oh, on finit une colonne. Une colonne. Oh, c'est encore le lutin facétieux. Et il est fait. Le petit, j'allais dire martien, open air. Punaise, putain, j'arrive plus à parler, j'en départ. Le petit puzzle. C'est pas le petit bonhomme en mousse, c'est les petits puzzles en bois. Tout. Ben voilà, il est fait. Et on a fait tous nos calendriers de l'Avent. Je vais essayer aujourd'hui, attendez, je vais essayer cet après-midi de rattraper mon retard parce qu'en fait, j'ai pas du tout avancé. J'ai pas du tout avancé dans le livre de Sophie, j'ai lu que chapitre 1. Et voilà, donc faut que je lise ça et les BD aussi. Voilà, j'ai les yeux qui pleurent, mais je suis pas triste, hein, c'est parce que on vient de se taper un fou rire et j'en ai pleuré. Voilà, donc c'est tout. Je vais préparer tous les livres et puis je vous fais un décolle. Alors, hier je vous ai dit que j'avais des livres à vous montrer. Qu'est-ce qu'il fait mon cheveu là? Bon bref. Donc, j'ai dans la semaine fait une commande sur Amazon. Oui, j'en suis pas très fière, mais bon, j'avais envie d'acheter des livres, ça m'a fait du bien. Et je les ai commandés sur le grand A. Et hier, je suis allée faire un tour à Cultura. Donc, je vous avais dit que j'irais pas, parce que je voulais pas laisser les chiennes. Mais en fait, Chris est allé à Lidl, je suis restée dans la voiture. Et puis, du coup, après, moi, je suis allée chez Cultura. Et lui, il m'a attendu dans la voiture en sachant que... déjà, il a mis 3 heures à trouver une place pour se garer, donc de toute façon, voilà. Et Chris vient d'arriver, donc Weasley est contente. Et surtout, mais ça me pousse à aller... Mais là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Et ça me pousse à pas rester trop longtemps. Quoique, il y avait un monde, laisse tomber. Bref. Donc, je vais vous montrer pêle-mêle tout ce que j'ai acheté dans la semaine, enfin tout ce que j'ai reçu. Oui, acheté en fait. Voilà, je vais commencer par 2 petites choses que je vous montre pas en général, mais bon là, je me dis pourquoi pas. J'ai acheté ces 2 ouvrages, donc c'est pour mon neveu. Donc je découvre Casse-Noisette, voilà, donc c'est, vous savez, les trucs sonores, vous appuyez là, je peux appuyer, ça marchera pas, parce que... voilà, vous appuyez là et vous avez l'histoire parce qu'il est pas ouvert encore. Voilà, donc mon neveu aime beaucoup ces livres-là. Donc je lui ai pris Casse-Noisette et je lui ai pris celui-ci, ma comptine de Noël. Donc là, par contre, je vais pas appuyer parce que le son est déjà enclenché. Donc vous avez une comptine qui défile, hop, et vous avez tout au long des pages, pendant que la comptine
et chanter, et ben vous avez des petits trucs comme ça à bouger. Donc c'est bien pour la motricité fine, ce genre de trucs, donc ça c'est très cool. Donc je lui ai pris ces 2 petits livres là. Voilà, et j'ai pris un autre truc, mais c'est pour le swap, donc je vous montrerai pas. Et puis ensuite, bah, on attaque avec le nerf de la guerre, ce que je me suis acheté. Donc comme tous les ans, j'ai pris 13 à table, des Restos du Cœur. Alors j'avoue que je le lis pas tous les ans, mais je l'achète tous les ans, et très souvent je l'achète même en plusieurs exemplaires. Voilà, là je l'ai acheté. Je sais pas si je le lirai. Quoique il y a une nouvelle de Karine Guébel, Agnès Martin-Lugan, donc celle-là je vais peut-être les lire. Roman Puertolas aussi. Voilà, donc en général je lis 1 ou 2 nouvelles, mais le format nouvelle c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais c'est surtout pour soutenir les Restos du Cœur, quoi. Voilà, je me suis pris le manga Fangirl. J'avais envie de tester, voilà. Je sais pas si je vais forcément... Je sais pas si je vais accrocher, mais la DOS jacket est sublime. Mais j'avais très envie de regarder, et quand dans le magasin j'ai feuilleté, j'ai commencé à regarder les dessins et j'ai lu les premières pages, ce que je fais à chaque fois que j'achète en librairie, ça m'a donné très envie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai craqué sur l'année de grâce en collector. Alors c'est complètement stupide, c'est vraiment un achat irraisonné parce que je l'ai en paperback. Je ne l'ai pas lu en paperback, j'ai pas encore eu le temps, mais je sais pas. Je le trouve incroyablement beau. Le livre a du grain, c'est vraiment comme les anciens bouquins, je sais pas comment expliquer. Je le trouve sublime, voilà, je le trouve sublime. Et ça sera l'occasion de le sortir. D'ailleurs là, j'ai très envie de le lire, rien que de l'avoir dans les mains. Un que j'hésite à prendre, ça fait 3 fois que je le prends, que je le repose, je le prends, je le repose. Et là, j'ai dit, je le prends, je l'emmène. Voilà, donc c'est La Lame du Roi de Mélissa Blair, donc encore chez Casterman comme l'année de grâce. Je trouve la couve superbe. Alors, j'aime pas trop le jaspage, pourtant j'aime l'orange. C'est l'histoire d'une femme qui espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Bon bref, ça me donnait super envie. J'espère que ça va être chouette. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que les romans de chez Casterman, on les voit pas trop tourner. Donc, j'ai pas été spoilée, ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors d'habitude, je commande sur leur site, mais j'avoue que là, par fainéantise, je pense, il était devant moi, je l'ai pris là. Donc, les lumières de Kill Churn. Donc c'est de Camille Santerre et c'est les éditions Hurlevent. Ça me fait tellement, mais tellement plaisir de les voir en librairie. Je te jure, c'est à chaque fois je les remets devant si jamais ils sont planqués. Donc voilà, j'avais très envie de lire ce roman. J'arrêtais pas de me dire que j'allais commander sur Hurlevent et puis à chaque fois je sais pas, je repousse, je fais pas. Là j'étais en librairie, je me suis dit bon, il gagne moins de sous si je prends en librairie, mais au moins je le fais, c'est le geste parce que je le fais jamais, donc voilà. Et comme d'hab, j'aime beaucoup leur DA, donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, je suis tombée sur un livre et je suis beaucoup trop contente. J'ai tellement hâte. Donc c'est Le Rivage des femmes de Pamela Sargent, c'est aux éditions Nemos. Et alors, ce qui m'a attiré l'œil, déjà le titre, je sais pas pourquoi. Et ensuite derrière ils mettent une référence de la science-fiction féministe. Et ensuite j'ai lu tout le résumé et j'étais hypée de malade. Et alors ce qui est génial, c'est que ça, je l'ai vu nulle part sur les réseaux. Alors peut-être qu'il a circulé, mais moi je l'ai pas vu. De la SF féministe, je dis oui et j'espère que c'est réussi. Et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de le lire parce que je sais pas, ça me donne trop envie et le fait de n'en avoir vu aucun retour, ça me hype de malade. Bah oui. Ensuite, ça, donc The Bluff de Daphne Perry, L'amour sans attache, c'est le tome 2. Je vous avais montré le 1 déjà quand je l'avais lu. Il est rose, je sais pas si vous vous souvenez. J'aime beaucoup Daphne Perry, romance dans des small towns et tout. Dans le tome 1, c'était une chanteuse qui venait un peu se planquer dans un petit village et qui tombait follement amoureuse du shérif de la ville. Et j'avais super hâte que sorte la suite parce que j'aime beaucoup. Et là, on est avec sa meilleure amie qu'on avait rencontrée dans le tome 1, donc j'ai super hâte de le lire parce que c'est clairement le genre de romance que moi j'aime. Donc voilà.
Ensuite, je me suis pris, ça c'est pareil, depuis qu'il est sorti, ça fait pas si longtemps, mais en fait, à chaque fois que je fais une commande sur Amazon, je le mets dans mon panier, je l'enlève, je le mets dans mon panier, je l'enlève, je le mets... Je sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, vas-y, tu le prends. Donc, c'est La magie du sang, Destin de sorcière de Liesl Sambury. Déjà, j'adore les couleurs de la couve. Je crois. Alors, je sais pas si le tome 2 est sorti ou s'il va paraître parce que je l'ai vu... comment dire? Oh, le livre est trop beau. Je l'ai vu chez MXM, voilà. Donc, alors ce qui m'énerve avec, franchement, j'aime beaucoup ce que font les éditions MXM, mais alors les paperbacks, c'est un enfer parce que leur couve, elle est tellement fine que c'est un coup à les abîmer et ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Mais ça, j'ai trop hâte de le lire. Pareil, j'espère que je vais pouvoir me le caser tout prochainement. Ensuite, celui-là, c'est pareil, depuis qu'il est sorti. J'hésite et là je me suis dit, bon vas-y, tente le coup, on y va. J'ai rien lu de chez Antélion encore, donc ça sera l'occasion. Je sais pas parce que je pense que c'est une nouvelle collection, mais ça doit dépendre d'une autre maison d'édition. Et c'est de Fleurus, voilà. Donc c'est Fleurus mais version romance ado. Donc c'est Kiss Me in New York de Catherine Reader, je ne sais pas. Pareil, ça va se lire très vite. J'en ai plusieurs là qu'il faut que je lise. Par contre. Comme ça là en romance et de Noël, et il faut vraiment tout ce qui est romance de Noël et tout que j'ai acheté en grand format, faut vraiment que je lise cette année. Ensuite, j'avais envie de soutenir une autrice en auto-édition. D'ailleurs, j'en ai commandé un autre, mais il n'est pas arrivé. J'ai décidé de commander ce bouquin. Le fils du Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus. Donc c'est de Adé Martel et Marie Faucheux. Adé Martel, elle est aussi éditée, donc elle a sorti des romans chez Calman Levy que j'ai pas encore lu, je suis désolée. En plus, ils sont là depuis longtemps. Et chez Scrinéo, et surtout, elle avait sorti une saga qui s'appelait Le Faucon, je crois, qui est dans ma wishlist depuis une éternité, que je n'ai jamais acheté. Celui-ci, il est dispo en paperback et en hardback. La version hardback, la couve est un peu plus jolie, mais là, moi, elle me faisait rire quand même, j'aimais bien. Je trouvais que ça représentait bien l'ambiance que ça a l'air d'être par rapport au résumé, et j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça va être chouette. Voilà. Et le dernier ouvrage, mais pas des moindres, que je me suis acheté. Je savais même pas que c'était prévu. Voilà. Ils ont ressorti un tome des Carnets de cerises, donc de Joyce Chamblin et Aurélie Néré. Donc un tome 6. C'était pas du tout... voilà. Au tome 5, on nous avait dit que c'était terminé, quoi. Bah non. Et c'est une de mes séries préférées. C'est une petite fille qui mène des enquêtes. C'est un bijou. Les dessins sont magnifiques. J'aime tout dans cette bande dessinée. Et puis alors, je peux vous assurer que quand tout est sorti, ça cartonnait de folie. Vraiment, ça cartonnait de folie. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils y sont retournés. Ça devait leur manquer. Et puis, succès, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai trop hâte de lire ce tome, du coup, qui est un peu un bonus parce que c'était pas prévu. Donc, je suis trop contente. Et le dernier truc que j'ai acheté, toujours dans l'idée de faire du colo, mais très slow, en fait. Tu vois, où je suis pas en train de regarder les petits détails et tout, parce que j'adore les coloriages mystères et tout, mais en fait, en ce moment, j'ai pas le temps, je suis fatiguée et j'arrive pas à me concentrer, j'ai pas envie, en fait, de me concentrer. Et bien, j'ai trouvé ça, Un Noël tout doux, et c'est déjà rien que le titre, ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc, comme celui que je vous ai montré avec les livres, et ben c'est le même principe. Voilà, c'est hyper gros au niveau du dessin, c'est facile à colorier, c'est sans prise de tête. Voilà, donc je vais faire ça tranquillement. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo colo blabla que je mettrai sur Patreon, où je pense que je vais colorier ça et en même temps je bavarderai avec vous de sujets, etc. Donc ça, je vais la filmer cette semaine, puis je la mettrai sur Patreon. Donc voilà. Voilà pour les achats. Il y en a qui sont pas arrivés, notamment un autre roman d'auto-édition. Et il y a en fait, à la base, quand je suis allée à Culture Ailleurs, c'était pour un roman en particulier qui n'était pas, donc je l'ai commandé. Voilà. Et puis voilà. Ça fait beaucoup, hein, ouais, je sais. Mais que voulez-vous? J'avais envie de me faire plaisir et voilà. Voilà. Et comme je vais pas faire grand-chose de la journée, je vais déjà clôturer ce vlog maintenant. J'espère que ça vous a quand même plu. On a ouvert tous les calendriers de l'Avent. Je vous ai fait un petit haul des familles.
Mais honnêtement, cet après-midi, je vais juste me poser et me reposer parce que j'ai beau m'être levée tard ce matin, là, je sens que je suis très fatiguée. J'ai envie de faire une sieste, en fait. Je suis éclatée. Donc, je vais juste tâcher de me reposer pour avoir vraiment une belle semaine. Essayer de rattraper tout le sommeil en retard et la fatigue que j'ai accumulée. Et ne plus vous faire des vlogs où j'arrête pas de dire que je suis fatiguée parce que alors, même moi au montage, ça me gonfle. Voilà. Et je vais essayer de bouquiner un petit peu. Si je n'y arrive pas, tant pis. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de me poser. Donc je pense pas que je vais vous reprendre dans la journée. Donc je préfère le clore maintenant. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres là que je vous ai présentés qui vous donnent envie. Et puis de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas vraiment. C'est le petit moment hyper agréable quand je lis vos mots. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Bon, Stéphanie a dit que c'était terminé la journée, mais non. On n'a pas ouvert le calendrier de l'Avent. Petite pouce. Je tourne la caméra. Alors, on doit ouvrir le numéro 8. Alors, il est où le 8? On va pas le trouver. Ah, il est là, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh, Saint-Bernardus triple. Saint-Bernardus. Triple fermentation. Il a l'air content en plus, Bernardus. Hein. Bon, du coup, la Saint-Bernardus, là, ça sera dégusté demain soir. Et là, ce soir, on va déguster celle qu'on a ouverte hier soir. Donc, à tout de suite pour la dégustation. On rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, nous allons déguster la Plug Street qu'on a ouvert, qu'on a sorti du calendrier hier soir. Dans un verre de Saint-Feuillin Grand Cru. Bière que j'affectionne particulièrement. Mais donc là, c'est la Plug Street. Je t'ai mis en grand angle. On voit qu'elle a une couleur très dorée. Bon, arrête de te la péter. Genre, t'es expert en bière. C'est pas parce que tu buvais des binous sur la plage avec tes potes que t'es un expert. Un bon petit fumet. Vas-y. Mais moi, je m'en fous. Ça sent l'alcool, quoi. Non, ça sent la bonne bière. Moi, je trouve que je déguste mieux la menthe que toi la bière. Un petit goût... De banane, c'est ça? C'est parce que t'as lu le truc. Un petit goût d'agrumes. Non, j'aime beaucoup, très bien. Une note... Alors, ça fait pas partie des bières un peu sucrées, caramélisées, comme j'aime beaucoup. J'aime bien ces bières aux notes d'agrumes aussi, donc allez, 7,5. Tu sais que tes notes, elles vont toujours entre 7 et 8. T'as un problème avec ça, hein. Un dernier détail, c'est une triple, donc un peu plus forte que les autres. Donc tu vas aller te coucher, quoi. Voilà.